Hola, bienvenue dans la vie d'une jeune Camerounaise, maman en Espagne. Aujourd'hui, donc, j'étais en mode achat, j'ai décidé de sortir avec la petite pour aller acheter le berceau. Vous allez peut-être me demander que, hey, c'est comment la Camerounaise ça a depuis, t'as pas acheté le berceau de l'enfant ou quoi? Non, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand les premières mamans ont fait tellement d'erreurs, je vous assure, j'ai acheté le berceau en ligne et c'est venu tellement grand par rapport aux dimensions de la maison. Parce que je vis dans un 3 pièces, un 4 pièces, salon, chambre, cuisine, douche. Donc, forcément, le berceau de l'enfant devait aller dans notre chambre. Il faut noter que notre lit est déjà d'abord très grand, c'est un lit 3 places. Il fallait juste un petit berceau, un cododo, comme on appelle ça en français. Ici en espagnol, on appelle ça el colecho. Et je suis partie chez un gros berceau. Je pensais que c'était des petites dimensions, mais là, ça, c'est un berceau que l'enfant peut même dormir sur ça jusqu'à 10 ans. On était sur le chemin parce que j'ai repéré une boutique dans la ville où je suis à Hipercor, Corte Inglés. C'est l'un des plus grands centres commerciaux de l'Espagne. C'est dans toutes les villes, dans tous les quartiers. C'est quelque chose de vraiment très populaire. Là-bas, il y a McDonald's, il y a Burger King. En fait, il y a beaucoup de boutiques, quoi. La vente, ça nuit pas. Je me suis dit, bon, il faut qu'on aille regarder les berceaux de l'enfant. Et je profite une fois, je fais le side shopping. Le side shopping, vous savez ce que c'est que le side shopping? Faire le shopping avec les yeux, je peux voir quelque chose qui me plaît, ça peut m'arranger, un mot de me sentir belle après mon postpartum. Parce que je vous assure qu'après la grossesse, après l'accouchement, on perd tellement confiance en soi. J'aurai l'occasion d'en parler dans une vidéo. Ben, on était en train de rouler, 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 puis on est arrivé, maman. C'est même le parking de El Corte Inglés. Non, maman, c'est la magie. Tellement grand. En fait, j'aime tellement la façon dont les supermarchés sont structurés ici. Ils privilégient beaucoup les parkings parce qu'ils savent que les gens doivent garer et c'est ce genre de supermarché tellement c'est grand, ce soit à l'entrée ou à la sortie de la ville. On ne met pas ça dans la ville pour qu'il n'y ait pas assez d'embouteillage. Là, on était déjà arrivé dans le supermarché. Forcément, quand je suis entrée, j'ai vu le secteur. Je me suis dit, non, s'il y a secteur, ça veut forcément dire qu'il y a aussi secteur berceau des bébés à côté. Non, je n'étais même pas encore à côté. J'ai commencé à regarder les prix des gras et tout. Je me rends compte que ce supermarché, c'est quand même cher par rapport à ce qu'on achète en ligne et ce qu'on voit dans les autres boutiques. Je me suis dit, ah, peut-être que côté enfant peut faire la différence. Parce que moi, j'avais pas un budget. J'avais un budget maxi de 200 € pour chercher le berceau de l'enfant, hein, pas plus. J'avais un budget maxi de 200 €. Je suis partie dans le rayon des femmes. Il y a quand même les bonnes choses et les bonnes petites tenues, surtout pour les femmes en poids là. Quand tu as vraiment les formes, tu vas bien trouver ton choix ici là. À partir de 90-100 kilos là, il y a vraiment des variétés. On a continué à fouiller, 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 fouiller. Tout ça, on cherchait, on demandait, ah, vous connaissez là où il y a le rayon enfant, chacun nous envoyait de son côté. Parce qu'ici, comme c'est aussi une représentation de beaucoup de boutiques, donc quand on dit rayon enfant, peut-être quelqu'un pense qu'on veut juste peut-être les berceaux. Les gens, va là-bas de l'autre côté. Pourtant, là-bas, c'est un rayon enfant où on vend les habits, c'est pas forcément le rayon enfant, là où on trouve les berceaux et tout. Comme c'est grand, forcément tous les employés ne se connaissent pas, donc chacun a sa connaissance dans sa tête de là où les choses se trouvent. On a continué à marcher, marcher et j'ai profité, j'ai fait ma visite. Moi, j'aime bien visiter les supermarchés. Vous savez pourquoi la famille? Parce que je me dis, je visite et puis quand j'aurai ma part d'argent, on ne sait pas, je peux venir faire moi ma part d'achat. C'est comme ça. Donc, je repère les choses, je localise. Après, je dis non, hey, je vais revenir, ça c'est clair. Et ils ont de très très bonnes choses. Surtout dans le côté de l'électroménager et tout. Non, 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 tu n'es pas dessus, je vous assure. Si tu as l'aide des maisons avec non, c'est parce que toi-même tu veux, ou bien c'est parce que toi tu n'as pas l'argent. Parce que ils proposent tellement de variétés, de belles choses que tu peux te recouvrir en train de seulement dépenser pour équiper la maison. Et moi, vraiment, j'ai des projets de rééquiper ma maison, de changer beaucoup de choses. Donc, ça m'a vraiment tapé à l'œil. Je me suis dit, ah, je vais revenir. Puis on est arrivé, on a vu, il y avait juste ce genre de berceau. C'est pas ce que je voulais. Je veux le berceau que je vais directement coller au lit. C'est pas si vous comprenez un peu que ma fille se rapproche de moi. Je n'aime pas l'histoire de dormir que mon bébé est loin. Noël sur son berceau, mais c'est comme si elle est à côté de moi. Vous voyez, donc ça m'a pas plu. Je me suis dit, ah, je vais regarder ailleurs. J'ai regardé également les prix des poussettes ici. Et ça, c'est la poussette la plus populaire en Espagne. Je pense que, je sais pas si c'est dans d'autres pays, on appelle ça bougabou. C'est cher jusqu'à. Ce sont des poussettes de 1 000 €, 1 200 €. Et, maman, j'aurai l'occasion également de faire une story time sur la layette. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est tellement différent de ce qu'on voit au pays, mais bon, et ça vaut la peine, hein. Ici, on était dans le rayon des assiettes, des plats. Je suis partie un peu repérer ce que je vais acheter dans le futur. Parce que quand tu viens, il faut rester focus. Je suis venue pour le lit de l'enfant. Faut pas que je sois à disperser pour dire que je vais commencer à acheter les choses. Non, 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 non. Lit, c'est lit.
Je n'ai pas trouvé ce qui me plaisait, quoi. Je n'ai pas vraiment trouvé ce qui me plaisait. J'ai quand même continué ma visite. Je suis partie au rayon parfum parce que depuis, il y a un parfum que j'ai acheté, le parfum de Jean-Paul Gaultier, j'aime beaucoup. Pour mon partenaire, ça sent tellement bon. Je me suis dit, je vais acheter en femme. J'espère que ça va sentir bon. Et la prochaine étape, je suis partie dans les boutiques africaines acheter le gombo parce que je me suis dit que le lendemain, je ne veux pas le gombo. Je me suis également arrêtée dans la boutique des Chinois pour demander quelques petits produits là. Puis c'était tout. On rentrait déjà à la maison. On a fait presque 2 ou 3 heures de temps en ville. Ça valait la peine. Je savais que quand tu es une nouvelle mère d'enfant, tu ne sors même pas beaucoup. Donc, quand tu as l'occasion de sortir, profite, tu fais toutes tes petites activités et tu rentres avec la petite en paix. Bon, c'était tout. Et après, et à très très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous.